Bon, eh bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Du moins, cette semaine, qu'est-ce qui est prévu? Il y a un planning de malade. Vous voyez, je vous fais cette intro. On est dans le grenier. Pourquoi on est dans le grenier? Parce qu'on va attaquer l'aérogommage, donc le sablage de la charpente, décolombage de la maison qui reste apparent à beaucoup d'endroits et de tout l'escalier. Donc en fait, on sable tout avant de faire les bandes. Donc là, on est sur la fin du placo. On a quasiment terminé, on va dire, le rez-de-chaussée en placo. Et là, aujourd'hui, j'attends une société, donc la société LSA, avec qui, aujourd'hui, on est en collaboration avec eux. C'est une collaboration, on va dire, dans le bon terme. Moi, je présente les vidéos pour eux et en fait, derrière, eux, ils me font le boulot. C'est un petit artisan. Le gars, il a 2-3 gars et il vient me faire du coup tout le sablage, tout l'aérogommage sur la totalité de la maison, charpente, comme je vous dis, charpente, colombage et escalier. Il y a beaucoup de taf. Je pense qu'il y a une bonne semaine de taf. Là, aujourd'hui, on est mardi. Je pense qu'il aura fini vendredi ou samedi. Enfin, du moins, on verra bien. Vous pourrez retrouver tout ce qu'il fait en description, son Facebook, son Instagram, tout ce qu'il propose. Aujourd'hui, moi, je veux le proposer aux gens parce que je trouve que l'aérogommage, c'est assez satisfaisant et les particuliers, par exemple moi, aujourd'hui, je peux louer des machines pour faire ce genre de boulot. Donc voilà. Mais là, aujourd'hui, c'est lui qui va le faire. Je vais l'accompagner et on va vous montrer un petit peu comment on procède. Donc, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Bon, et bien là, on est avec les gars de chez LSA qui viennent d'arriver à la maison. On est en train de décharger tout le matos. Et autant te dire que les étages se font ressentir. Même s'il fait -2 dehors, ça fait très chaud à tout monter. Et là, on est en mode en train de tout préparer. Donc, Poliane sur les Velux. On monte tout ce qu'il faut. Et on va se sabler déjà toute la charpente, enfin toutes les fermes. En fait, ça va juste, on va dire, pousser la poussière à sortir. Ça t'aura un flux d'air linéaire comme ça, toutes les poussières elles vont être tirées. Et moi, l'air que je vais pulser va partir avec, quoi. Je sais pas si on va bien l'entendre parce que j'ai pas le micro. Mais en fait, les gars, ils sont venus mettre du coup 2 ventilateurs là-bas au niveau de la lucarne. Et ici, ils sont venus ouvrir un tout petit peu le Velux pour que ça fasse un flux d'air et que la poussière qu'on va faire à l'intérieur, eh bien, elle soit directement ressortie direct, quoi. Donc, je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est les mots du coup que j'ai trouvé pour vous expliquer ce qu'ils étaient en train de faire. Donc là, je suis impatient parce qu'en vrai, ça va pas tarder à commencer. On va voir un peu ce que ça va rendre et c'est cool. Ça me tenait à cœur de faire cette petite interview, de faire cette petite prise de parole tous les deux. Parce qu'aujourd'hui, avec Corentin, on est en collaboration, on va dire qu'on est en échange de bons compromis. Aujourd'hui, ils bossent à la maison, ils sont 2. Ça représente un taf quand même de quasiment une semaine d'aérogommage, de sablage. Qu'est-ce que tu fais du coup, toi, Corentin, dans la vie? C'est quoi ton taf? Pourquoi LSA? Pourquoi cette prestation aujourd'hui? Pourquoi tu nous aides? Qu'est-ce qui t'a, tu vois? Bah écoutez, moi c'est Corentin Lecuvier, je suis dirigeant de l'entreprise LSA. Je suis venu chez Polo et Lulu pour apporter notre savoir-faire dans le sablage, l'aérogommage et tout ce qui va être décapage de surface. Polo, il avait besoin de nous pour traiter tous ces bois, les escaliers. Du coup, on est venu apporter notre savoir-faire et on est en train de s'occuper de sa maison actuellement. C'est pour ça qu'on entend un petit peu de bruit derrière. Et voilà, on a échangé ensemble. J'ai envoyé un mail, il m'a répondu. Il m'a dit passe à la maison, bois un café, on va voir ce qu'il y a à faire. Et quand je suis arrivé, je lui ai dit écoute, je pense que Polo, on a la solution pour faire quelque chose de vraiment cool. T'aimes les choses belles, on aime faire de belles choses. Du coup, on a dit bah allez, on saute sur l'occasion, on vient de filer un coup de main. C'est ça. Et aujourd'hui, on arrive à faire. On va dire que c'est assez fou, tu vois. Même je dis toujours l'ampleur qu'on a pris aujourd'hui sur les réseaux, sur nos vidéos, tout ça. Et aujourd'hui, tu vois, enfin moi et je dis nous parce que je suis avec Lulu, mais l'ampleur qu'on a pris sur les réseaux et le fait de pouvoir proposer des entreprises comme ça, même tu vois en vidéo, de les proposer, de montrer leur taf, de montrer ce qu'ils font au quotidien et tout. Pour nous, c'est important et ça met en valeur, on va dire, des belles valeurs, des belles choses qu'on peut faire en rénovation, en neuf.
Enfin, il fait plein de choses, tu vois. Le sablage, c'est pas seulement le bois, parce que à la maison, on a beaucoup de bois, mais il fait du bois, il sable du bois, il sable de la ferraille, il sable de la pierre. Enfin, tu sables les monuments, voilà, on touche à tout. Vraiment, le but du procédé, c'est de remettre une surface abrupte pour ensuite appliquer une nouvelle protection. Donc sur les bois, ça va être retirer les peintures, remettre de la lasure par exemple. Sur la ferraille, ça va être la remettre à brut pour remettre une nouvelle peinture, comme sur les carrosseries. Sur des pierres, sur les monuments, sur les vieilles briques par exemple. Sur les choses comme ça, c'est les remettre au propre pour réappliquer un produit derrière ou laisser au naturel. Donc voilà. On peut te retrouver où aujourd'hui? Tu interviens du moins sur quel secteur? On intervient principalement en Normandie, autour de Rouen. On peut monter jusqu'à, on va dire, sur la zone d'Amiens, Beauvais, jusqu'à Paris. Et on descend un peu jusqu'à Deauville. Enfin, on a un secteur de à peu près 1h30. Et voilà, on est doté de machines et on est aussi doté de machines qu'on peut mettre à la location. On a créé cette chose-là qu'on appelle ça, moi j'appelle ça de la location clé en main. C'est que tout ce qu'on a là, je peux venir chez vous, je viens avec vous, je vous le dépose, je vous l'installe, je vous explique comment ça fonctionne, je suis avec vous, je vous accompagne et après je vous laisse faire le décapage vous-même. Et à la fin, je récupère le matériel et on voit ensemble et comme ça, vous faites les choses vous-même. Et là, les gens sont encore plus contents et ils profitent de notre savoir-faire à l'installation et à la préparation. Ok, bah écoute, franchement, perso, je trouve que c'est super intéressant. On vous mettra tous les liens, les contacts de LSA, si vous êtes dans la région, si vous voulez travailler avec lui. Enfin, moi, du moins, aujourd'hui, je suis là, on va dire, pour faire de la pub. Du coup, forcément, à Corentin et LSA. Pour l'instant, ils font un travail de dingue. On vous présentera ça en fin de vidéo. On vous laisse dans la description tous ses contacts, le Facebook, le Instagram et sa petite carte. Et on est reparti pour bosser parce qu'il y a du boulot. Allez, ciao. Ciao. Dans l'idéal, C'est pas ça en plus. bah, c'est pour toi, c'est pour pas que. Parce que tu vois, moi, des fois, mon nez, il tape là-dedans, ma bouche, elle tape là. C'est pour toi. Bon, mercredi matin, bien arrivé à la maison. Et regarde un petit peu le résultat d'hier de la charpente. C'est quand même magnifique. Je suis choqué, vraiment, du résultat. D'habitude, tu vois, je dis ouais, je suis choqué, tout c'est magnifique. Mais là, c'est quand même quelque chose, tu vois. Là, c'est quand même un truc de malade. Franchement, c'est magnifique. Aujourd'hui, le planning, c'est quoi? Eh bien, on s'attaque, du coup, à la deuxième partie de l'aérogommage. On s'attaque à la partie d'escalier. Donc l'escalier, il y a beaucoup de taf. Il part du coup du grenier, il est en colimaçon et il descend jusqu'au rez-de-chaussée avec la rambarde, avec tous les barreaux et tout. Ça va être un peu sport parce qu'il y a vraiment beaucoup de boulot. Mais il y a également tous les colombages du palier à sabler. Donc tous les colombages ici qu'on a laissés apparents partout, il faut tout sablé. Donc autant te dire que le planning de la journée est très chargé. Donc c'est parti. En vrai, vous avez 5 ans d'écart, c'est ça? Même plus? Ouais, 5 6. C'est vrai? Toi, t'as pas l'impression? Non. C'est parce que j'ai fait un masque. Un masque de quoi? Ta gueule. Les gars, ils se foutent de ma gueule dès le matin, tu sais. C'est vrai. Un masque de quoi? J'ai fait un masque à l'argile. Vas-y, ta gueule. Attends, des fois j'ai joué à la console, mais j'ai peut-être laissé mon masque trop longtemps. Tu vois, les mecs, il est 8h30, ils sont déjà là en train de. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Être sérieux dans la journée, tu vois. On est prêt à attaquer, là tout est protégé. Tu vois, on a tout protégé. On a mis les 2 extracteurs, enfin les 2 du moins ventilateurs ici. En fait, pour créer un flux d'air et pour que toute la poussière qu'on va faire ici dans la cage d'escalier, elle vienne ici et elle sorte du coup par l'extérieur. Là, tout est protégé. Tu vois, Thibaut, il est en train de terminer de protéger là les portes pour que pas ça aille du tout dans les pièces. Tu vois.
Et normalement, ça va bien ressortir, tu vois. Là, les bois, ils sont vraiment bien dégueux, on va dire. Bon, jeudi matin, bien arrivé à la maison. Pourquoi je me tire la tête comme ça? Parce que je suis encore malade, ça me saoule. Ça me saoule. Sérieux, je te le jure. Ça m'énerve, franchement. Tu vas me dire, dans toutes les vidéos YouTube, je suis malade. La semaine dernière, j'étais malade. Avec lui, on avait une rhino et tout. Mais là, avec tous les trucs qui courent, je crois que j'ai chopé une grippe ou j'en sais rien, mais j'ai mal à la tête, fièvre et tout. Ça me saoule, franchement. Je suis dégoûté. En plus, il y a les gars qui viennent. Il y a Toto aussi qui est là aujourd'hui, qui va monter, enfin qui va prendre pas mal de vidéos et tout. Et je suis dans le mal. Mais bon, il faut que ça avance, il n'y a pas le choix. On va ouvrir les yeux et on va se motiver. Là, je vous parle, il est 7h30 du matin. On fait des grosses journées en vrai. C'est pour ça aussi que la fatigue, je pense, ça aide à être malade parce que en ce moment, je suis trop à fond, tu vois. Je suis trop à fond. Mais aussi, il faut, tu vois. Regarde pourquoi je suis trop à fond et pourquoi je suis fatigué et pourquoi je suis malade. L'escalier, il est incroyable, tu vois. L'escalier, il est incroyable. C'est magnifique. Mais il reste encore beaucoup de boulot. Je sais pas si tu vois ce qu'il y a derrière moi, mais ça fait 2 jours et demi que les gars ils sont là. Donc les gars de chez LSA Sablage Aérogommage, ils ont fait un taf de barge. Je sais pas si ça va se voir, mais tu vois, même Toto par exemple, monteur qui est derrière moi, qui est derrière la caméra. La première chose, c'est que on choque en vrai. On choque, ça fait vraiment carrément beau. En fait, on est venu sabler, aérogommer le support. Donc en fait, il y a des machines en bas avec un compresseur qui envoie de l'air sous pression avec un grain assez fin, tu vois. Ils m'ont expliqué, bon, je saurais jamais transmettre exactement les mêmes choses, mais enfin les mêmes choses de ce qu'ils m'ont dit du moins, mais en fait tu as différents grains, différents sables, différents grammages et en fait en fonction du grammage, en fonction des grains et tout, eux ils viennent envoyer du sable du coup à haute pression sous je sais plus combien de bars, je crois que c'est 2 bars ou 3 bars des fois. Et en fait on est venu en premier temps on est venu faire des tests. Donc en fait ils sont venus tester le bois, comment il allait réagir, comment il allait du moins rendre, et ils ont fait plusieurs tests avant de trouver un grammage et un sablage on va dire qui était bien du moins pour le bois, pour pas trop l'attaquer. En fait, ce qu'on sait pas au début, c'est comment le bois il va réagir. Tu vois, c'est vraiment comment ça va donner. Est-ce que le bois à des endroits il est mort? Est-ce qu'il va creuser un peu comme ça? Tu vois, on sait pas trop vraiment comment il va réagir. Et là, le mot, on va dire, c'est que il a très bien réagi et je suis vraiment trop content du résultat. Lulu, elle a pas encore vu. Lui, elle n'a pas encore vu le résultat du moins de la charpente parce qu'il y a là on est dans le grenier, donc on a fait toute la charpente, mais on a également fait une bonne partie de l'escalier là actuellement, et ils sont en train de terminer l'escalier. Il y a encore des colombages à faire en bas. Enfin, ça rend à peu près pareil. Du moins le bois se teinte différemment en fonction là la charpente c'est vrai qu'elle est assez claire, les colombages en bas ils sont pas plus foncés mais ils sont un petit peu plus foncés, et l'escalier il est juste incroyable. On vous mettra des petites vidéos, des petites photos, mais franchement c'est trop beau. On a fait aussi des sas. En fait il y a une grosse partie, je pensais pas, tu vois qu'il y avait une telle préparation avant le chantier. Bon là on est en chantier, je veux dire c'est parce qu'ils font des prestations, faut savoir, des choses comme ça ils font dans des maisons qui sont habitées, qui sont on va dire meublé, etc. Donc en fait pour eux c'est carrément galère, alors que là pour eux c'est un billard. La pièce elle est unie, il y a rien, tu vois, c'est en travaux, c'est en chantier. Nous on a fait le choix de le faire après placo. Au moins les gars ils savent où ils doivent s'arrêter, tu vois. Par exemple ici ils savaient que voilà, tu vois, l'aérogommage il va jusque là, il y aurait pas eu de placo, ils auraient aérogommé derrière la poutre et tout le bordel. Donc franchement ils préféraient du moins le faire après placo.
Et en fait, il y a tout un système que je pensais pas, hein, mais il y a tout un système de sas. En fait, ils viennent créer une décompression en fait dans la pièce. Ils viennent faire un courant d'air, tu vois, dans la pièce. Par exemple, ici, ils avaient fait un sas comme ça avec du polyane. Donc tu vois, avec du scotch et tout, un peu hermétique, on va dire. Et ils avaient mis, si tu préfères, 2 gros ventilos. Je sais pas si on les entend, mais en bas, là, ils sont en train d'aérogommer en bas. Et on entend vachement là les ventilos. Et en fait, ils étaient venus mettre 2 gros ventilos ici, au niveau de la lucarne. Ils étaient venus ouvrir un petit Velux. Et de toute façon, on le mettra au montage, mais j'ai monté aussi, j'ai pris pas mal de vidéos de ça. On est venu faire bref, protéger vraiment tous les Velux. Et ils sont venus créer du moins des courants d'air. Des courants d'air pour que eux, dès qu'ils font le sablage et tout, ça fait quand même beaucoup de poussière. Eux, ils sont protégés tout ça, mais c'est vrai que dans la pièce, ça va partout. Et du coup, en fait, ils viennent créer une décompression et toute l'air fait un courant d'air et va directement dehors. Et ça m'a un peu impressionné parce que je me suis dit, putain, les mecs, ils gèrent leur truc, ils savent un peu leur boulot. Et il y a une vraie préparation. Ce que je pensais pas vraiment, il y a une vraie préparation au niveau des sas de décompression, des machins et tout. Et les mecs, ils cherchent vraiment à renvoyer l'air dehors et créer une décompression dans la pièce, quoi. Les mains s'attendent de toute façon. Pourquoi tu fais ça avec tes mains? Si j'aime bien, c'est le langage. Tu veux que j'essaie de t'imiter? Ouais. Tu veux que j'essaie de t'imiter? Bon, c'est terminé pour cette vidéo. Lulu, est-ce que tu kiffes un peu le résultat? En vrai. Ouais, franchement, je vais pas dire c'est pas mal parce que sinon je vais me faire lyncher. Du coup, En fait, c'est Lulu, joli. quand elle aime bien, elle dit toujours c'est pas mal, tu vois. Mais sauf qu'il y a Mais ça veut dire que c'est bien. Mais du coup, tu kiffes, non, franchement. Franchement, c'est trop beau par contre. Les gars, on remercie encore les gars de chez LSA, Corentin et Thibaut, je pense qu'ils se reconnaîtront. Merci à eux pour le taf qu'ils ont fait. Même ils m'ont appris plein de choses. Ça m'a vraiment... J'aime bien apprendre aussi plein de choses. Je suis trop content du résultat. Les poutres, ils sont devenus mais magnifiques. Ils sont, vous avez vu dans la vidéo, l'escalier, il est aussi incroyable, franchement. Il est trop beau. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, juste là. En cliquant sur la petite cloche, forcément, c'est pour avoir les petites notifications. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu. Et avec Lulu, on se retrouve bientôt Pour la suite des travaux.